Troisième jour. Alors prenez des pauses, parce que entendre une voix comme ça qui lit tout le temps, ça peut être lassant. Donc prenez des pauses, arrêtez-vous à chaque chapitre et essayez de méditer un peu sur ces choses-là. Alors le troisième jour, ce chapitre s'appelle « Seulement 2 religions au monde ». Ça m'avait bien secoué ce chapitre-là. Combien de religions y a-t-il au monde? Des centaines? Peut-être des milliers? Juste essayer de décrypter le nombre de croyances et de systèmes religieux en Amérique serait un casse-tête. La plupart des gens partagent la confusion et la frustration en essayant simplement de trouver quelle religion croit, quoi et comment, tant elles sont différentes. En fait, la dernière folie est de les brasser toutes ensemble dans la même catégorie et dire « elles se valent toutes, nous allons tous dans la même direction, l'important est de croire ». Alors que cette façon de penser semble pratique, cela n'a pas vraiment de sens. Ce que les religions croient varie énormément de l'une à l'autre. Cela paraît honorable de dire que tous les chemins mènent à la même place. Mais cette théorie ne tient pas et n'est pas confirmée par la Bible. Alors naviguez-vous à travers cette nuée de religions et allez-vous droit sur ce qui importe? Comment pouvez-vous savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Séparer les faits de la fiction. Comment pouvez-vous distinguer le vrai dessein de Dieu d'une grossière copie humaine? Les réponses à ces questions sont beaucoup plus simples que vous ne pouvez imaginer. Revenons à ma question première. Combien y a-t-il de religions dans le monde? Le croiriez-vous? 2. La vérité est que vous pouvez classer chaque religion dans une des catégories de base. Vous pouvez oublier les détails, les petites ou grandes différences théologiques qui les séparent et aller droit à l'essentiel d'une manière facile. Pensez donc, la plupart des religions sont d'accord sur ce que nous venons de voir dans le chapitre 1er. La plupart des gens reconnaissent un créateur et un monde spirituel. C'est comment définir le créateur et comprendre ce monde spirituel qui révèle les différences. Plus important encore, c'est comment connaître le créateur et comment entrer dans un paisible après la mort qui réellement sépare les groupes. En d'autres mots, comment atteignons-nous Dieu et comment allons-nous au paradis? Sous quelle modalité que ce soit, la plupart des religions du monde essaient de répondre à ces 2 questions basiques. Alors comment pouvez-vous avoir tant de systèmes compliqués et les simplifier seulement à 2 catégories de croyances? 2 mots. Faire et fait. Souvenez-vous de ces mots, parce qu'à la fin de ce livre, ils seront vraiment importants. D'abord, regardons au faire des religions. Celles-ci sont en vrai des systèmes religieux. Leur message central est ce que tu dois faire pour gagner l'assentiment de Dieu et gagner l'entrée au paradis. Le consensus général de toute religion est que l'homme est en quelque sorte séparé de Dieu et doit faire quelque chose pour être plus proche ou en accord avec lui. Dans ces systèmes, Dieu est comme un instituteur, remplaçant, très troublé. Il est réellement en colère devant le mauvais comportement des gens. Il est quelque part là-haut dans les cieux, mécontent de toute la race humaine, de ce qu'elle fait, tout ce qu'il n'aime pas, et il attend de chacun qu'il s'amende de ses mauvaises actions par de bonnes. Il est assis sur son trône, bras repliés, attendant que l'humanité compense et s'amende de ses fautes en faisant de bonnes actions ou des choses empreintes de religiosité pour lui. Maintenant, la définition de ce que Dieu veut que nous fassions varie largement selon les différents systèmes de croyances où l'on peut être engagé. Mais le cœur, les sens, sont toujours les mêmes. Le message se réduit à simplement ceci: faire. Fais la bonne chose, pas la mauvaise, et alors, on ne sait comment, Dieu vous accordera son acceptation au paradis. C'est comme avoir des macaronis au fromage cuisinés de 52 manières différentes. La substance et le sang du message de chacune de ces religions est identique. Dieu est mécontent après vous, aussi il est préférable de commencer à faire de bonnes actions pour le rendre heureux. Dans cette catégorie des faire, chaque religion a sa liste propre des faits et ne fait pas. Pour quelques-unes, la liste est extrêmement longue et laborieuse.
Confesser les péchés, se faire baptiser, donner aux pauvres, faire sa communion solennelle, se raser la tête, vendre des fleurs à l'aéroport, vendre de la littérature au porte-à-porte, la liste n'a pas de fin. Autant que l'homme a de l'imagination. Et au fil du temps, des nouvelles religions apparaissent avec des nouvelles listes. Pour d'autres systèmes, c'est plus basique et général. Soyez bons, gentils de façon générale, essayez de faire plus de bonnes actions que de mauvaises, et pour certains autres, la liste est extrêmement longue et étrange, instituant des rites d'automutilation, des sacrifices d'enfants, des suicides, des meurtres et d'autres formes de servitude ou de pénitence. De toute façon, l'intention de base et le cœur du message restent les mêmes. Vous devez gagner votre chemin jusqu'à Dieu. Vous devez accomplir toute la liste de Dieu, faire ce que Dieu demande, apaiser la colère de Dieu et gagner le pardon de Dieu. Ces systèmes sont la forme ultime de la mise en esclavage de millions de gens tout autour de la planète. Ils sont tenus en otage par la crainte et sont liés à des systèmes intriqués de comportements religieux. Ils sont convaincus qu'ainsi ils seront restaurés devant Dieu et il leur donnera la vie éternelle. Les religions du fer varient largement en style et en forme. Elles ont beaucoup de saveurs différentes, mais se résument toutes à l'acceptation basée sur la performance. Dieu est le chef de corvée et nous, humains, sommes les esclaves. Afin que Dieu nous aime et nous accepte, nous avons plutôt intérêt à faire des choses et le rendre heureux. Le plus triste au sujet de ces systèmes, c'est qu'ils offrent seulement le désespoir et l'esclavage. Ils laissent le cœur de l'homme se sentir rejeté de Dieu et pour toujours se demander ceci: ai-je fait assez? Ils caractérisent Dieu plus comme un esclavagiste que comme un Père céleste, et laissent le cœur rempli de tout, sauf du sentiment d'être près de Dieu. Ces systèmes envahissent le cœur de doutes récurrents. Et si j'ai raté quelque chose, que se passera-t-il si je n'ai pas répondu à toutes les attentes de Dieu? Qu'arrivera-t-il si j'ai la mauvaise liste? Est-ce que je rate des éléments cruciaux? Ai-je été assez bon ou bonne? Et si je ne l'ai pas été assez? Ces systèmes sont idéaux pour construire de riches et puissantes religions, car ils esclavagisent les gens, mais ils ne font rien pour soulager les craintes intérieures et les cruelles attentes de nos cœurs. Ils ne font rien pour guérir nos consciences et vraiment nous attirer les faveurs de Dieu. Ils ne font rien pour nous présenter personnellement au Père céleste et aimant dont parle la Bible. Vous voyez, la question que nous devons nous poser en regardant à ces systèmes est la suivante. Qu'a dit Dieu au sujet de cette restauration dans sa présence et gagner la vie avec lui? Quelles sont ses instructions? Très peu de gens réalisent ceci, mais pour accepter toute forme de religion du fer, vous devez jeter au loin le cœur du message de la Bible. Regardez avec moi les Écritures pour vous-même et considérez ce que Dieu vous dit. Il dit ceci: non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Tite 3,5. En d'autres mots, vous ne pouvez pas gagner la faveur de Dieu en faisant de bonnes actions. De nouveau Dieu dit, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains 3,20. Par ceci, il nous parle. Vous ne pouvez pas vous rendre juste par vous-même devant moi en faisant de bonnes œuvres. En voici un autre. Mais pour celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4,5. Dans ce verset, Dieu littéralement dit que vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres et gagner les faveurs divines. Comment Dieu peut-il le dire plus clairement que ceci? Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, Galates 2,16. Dieu continue pour dire que sa faveur ne peut être achetée ou gagnée. Il dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, que le salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Pensez-y, pas par les œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simple. Il n'y a pas de liste de fer sur la planète. Il n'y a aucun système religieux jamais inventé qui gagnera même un tout petit peu les faveurs de Dieu
ou vous rapprochera de sa présence. Maintenant, vous êtes en train de penser, peut-être comment cela se peut-il? Sûrement je peux plaire à Dieu en faisant de bonnes actions. Attendez une minute. Une bonne vie a sa place dans ce monde. Mais souvenez-vous, nous sommes en train de parler, de venir dans la présence de Dieu et de communiquer avec lui. Nous parlons de restauration avec lui. Nous ne sommes pas en train de parler de venir dans la présence de Dieu et de communiquer avec lui. Nous parlons de restauration avec lui. Nous ne sommes pas en train de parler de quelques bénéfices, d'être honnête, d'avoir une bonne vie, de donner à la charité. Une question se pose. Est-ce que ces choses susnommées font gagner des bons points avec Dieu? Si je les fais, m'approuvent-ils ou bien m'aiment-ils plus? La plupart des religions disent oui, aussi longtemps que vous faites notre liste. Mais les mots même de Dieu qu'il vous adresse à vous personnellement, il dit non. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Tite 3,5. Encore et encore dans la Bible, Dieu dit « Vous ne pouvez pas gagner votre chemin jusqu'à moi. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour gagner ma faveur ou pour obtenir mon acceptation. »